enseignements qu'il ne faut pas confondre la prière avec le combat spirituel. Ok, la prière est différente du combat spirituel. Nous avons vu dans le cadre de l'étude biblique que la prière, c'est communiquer avec une divinité. Donc quand je cause avec le frère Jean, en français, on dit que nous sommes en train de converser. Et s'il me répond, ça devient un dialogue. Mais si je parle seul, ça s'appelle un monologue. Ok? Maintenant, quand je parle à un Dieu, quand je parle à une divinité, ce mode d'échange-là, cela s'appelle la prière. Et il y a plusieurs formes de prière. Il y a des prières de reconnaissance. Comme nous faisons chaque fois que nous commençons à prier, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est une forme de prière de reconnaissance. On n'est pas obligé d'envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. Il y a des prières de combat, comme nous avons fait ce matin en envoyant le feu dans nos familles, dans les villages de nos arrière-grands-pères, pour détruire, n'est-ce pas, certains hôtels qui ont été érigés là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle les prières de combat. Les prières de combat peuvent également, lorsque nous demandons au Saint-Esprit, n'est-ce pas, de détruire ou d'effacer dans notre vie tous les agents humains envoyés par les ténèbres. Les prières de combat ont plusieurs formes, mais ce n'est pas à chaque fois qu'on est obligé de prier pour envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. Parfois, nous pouvons seulement prier et demander au Seigneur de nous aider à marcher avec lui. Parfois, nous pouvons seulement prier pour demander, pour témoigner notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, et nous le faisons, n'est-ce pas, sans faire du bruit. Mais ce qui est là, c'est que de la même façon que tu ne peux pas regarder le frère Jean et espérer qu'il sache ce que tu es en train de dire, quand tu pries, tu dois ouvrir ta bouche. Ok, ta bouche doit s'ouvrir. Tu dois parler. Tu dois parler. Nous avons malheureusement été dans des boîtes où on nous faisait croire que tu peux rester comme ça. On dit prie, tu vois. Et tu demandes que tu fais quoi là? Je prie dans mon cœur. Il n'y a pas quelque chose comme prier dans le cœur. Ok? Tu dois ouvrir ta bouche et parler à Dieu. Tu dois parler. Parler. Tu ne peux pas demander quelque chose à... J'ai dit quoi? Il faut ouvrir la bouche et parler. Ok? C'est pour ça que je dis toujours que ouvre ta bouche et parle. Dis quelque chose à Dieu. Maintenant, en ce qui concerne le combat spirituel, le frère Pierre va partir avec nous dans le livre de Josué, Josué chapitre 3, et je vais expliquer après que nous lisons Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, j'avais ouvert l'application s'est refermée, je ne sais pas ce qui a fermé ça. Ok, mais le frère Pierre s'apprête avec nous, ça là c'est rapide, c'est 1I7, donc ça va aller très vite. Josué chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1. Josué chapitre 3, nous lisons chapitre 13, je m'excuse. Josué chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Oui. Josué était vieux et avancé en âge. Donc Josué était vieux et avancé en âge. Et l'Éternel lui dit. Tu es devenu vieux. Tu es devenu vieux. Tu es avancé en âge. Tu es avancé en âge. Et il reste beaucoup de pays à soumettre. Et à soumettre. Voici le pays qui reste. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins. Tous les districts des Philistins. Et tout le territoire des Géshuriens. Depuis le Chichor. Qui coule en face de l'Égypte. Jusqu'à la frontière d'Écron. Vers le nord. Contrée réputée cananéenne. Appartenant aux 5 gouverneurs des Philistins. Celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Askelon, celui de Gath, celui d'Écron, et les Aviens. La Bible dit que Josué était devenu même vieux, mais sans avoir vaincu ces gouverneurs-là. Josué était devenu vieux. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des principautés qui sont là, ok, qui sont là et que nous devons combattre. Et parfois, ça peut nous prendre tellement d'années. Maintenant, lorsque nous parlons de ceci, nous parlons du combat
spirituel. Maintenant, c'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est le combat des idées. Ok? Le combat spirituel, c'est un combat d'idées. C'est le combat où tu amènes quelqu'un à se soumettre à l'autorité de Dieu, le Dieu de la Bible. Tu vois une personne qui vit dans l'alcoolisme et tu amènes la personne à abandonner l'alcool. Tu vois une personne qui vit dans l'adultère. Tu amènes la personne à abandonner l'adultère. Tu vois une personne qui vit dans la fornication. Tu amènes la personne à abandonner la fornication. Pourquoi? Parce que ton Dieu a dit que fuyez la fornication. Et à cause de cela, tu vois une personne qui est orgueilleuse. Tu amènes la personne à devenir humble. Si tu réussis, on dit que tu as gagné les esprits qui encourageaient cette personne. Donc le combat spirituel se passe dans la tête. Ça se passe, c'est pour ça que le diable utilise la télévision avec les distractions pour imposer aussi les idées de certains dieux dans notre tête. Quand tu regardes la télé, tu vois la publicité de la dernière voiture, de la dernière Toyota. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement dans ta tête, tu vois aussi ça. Et c'est comme ça que le diable crée en toi la convoitise. Et parce que tu veux ça, quand tu pars au travail, tu veux qu'on te nomme à un poste qui va te donner plus d'argent pour acheter la voiture là. Et c'est comme ça que la méchanceté est semée dans ton cœur. Mais quand tu viens à l'église, le pasteur dit que non, il faut laisser, il faut être simple. Et que si tu adoptes, ça veut dire qu'on a gagné ces esprits-là. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque Dieu avait demandé à Moïse de faire le recensement des personnes qui sont prêtes pour le combat, on n'avait pas fait le recensement des femmes. On avait fait le recensement des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme n'est pas obligée de s'engager. Elle n'est pas obligée. Mais elle peut s'engager. Mais ce n'est pas une obligation pour une femme. L'obligation première de la femme, c'est de s'occuper de sa maison. Ça, c'est d'abord, c'est tout ce que Dieu attend d'abord. Parce que Dieu a donné la femme à l'homme pour l'aider. C'est d'abord l'aide. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce qu'il a dit. Je lui ferai une aide. Donc la mission première d'une femme, c'est de soutenir son mari. Parce que si tu as une femme et tu ne soutiens pas ton mari, c'est comme si tu es en train de faire ce qu'on ne t'a pas demandé. Je ne sais pas si on se comprend. On t'a donné un travail. Mais toi, tu dis que non, tu ne fais pas le travail là. Tu vas plutôt partir faire un autre travail. C'est faire les choses à l'envers. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons avec le prince des Philistins? Nous avons étudié le prince de Gaza. Nous avons étudié le prince d'Asdod. Nous avons étudié le prince de Gath. Et maintenant, nous sommes en train de voir ce que Dieu a utilisé le prince d'Écron et le prince d'Askelon pour nous aider à comprendre. Pour nous aider à gagner. Comment est-ce qu'il les utilise? Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui les utilise pour nous aider à détruire quelque chose, à détruire certains esprits. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quelqu'un a compris. C'est Dieu qui les utilise. Nous avons vu dans le cas de Samson, comment est-ce qu'il nous enseigne à éviter, n'est-ce pas, à éviter certains milieux. Nous avons vu cela. Delilah, comme le frère Pierre a lu plusieurs fois, tout ce que Samson avait à faire, c'était de partir. C'est tout ce qu'il avait à faire. Mais il partait chez la prostituée là tout le temps. Et c'est comme ça qu'il a perdu son onction. Nous avons vu cela. Ok? Maintenant, ce que le frère Pierre va